Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa salam. Retenez pour cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage un mot, un seul, pas de un, l'éducation. L'école, plus précisément. L'école. L'école dans le contexte islamique. Et vous savez, j'ai envie de vous dire que l'islam a toujours placé l'éducation au cœur de sa mission. D'ailleurs, le premier mot révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est li, ikra. Une invitation divine à apprendre, comprendre, méditer, afin que cela transforme son cœur et son âme. Donc, l'islam et l'école. Les parallèles seront faits maintenant avec mes invités que j'ai le même plaisir à recevoir. Le premier est donc à ma droite cette fois-ci, puisque vous venez souvent, hein, Oui, pour ce que vous donnez en quantité, en qualité de savoir dans le contexte islamique, vous venez souvent, c'est avec un plaisir. Donc à ma droite, cher imam Gangou Abdou Rahman, bonne arrivée. Salam alaikum. wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et juste en face de vous, ce binôme inséparable. Je vais essayer de reconstituer le binôme une autre fois, mais pour le moment, vous êtes toujours ensemble. Avec le même plaisir, n'est-ce pas? C'est juste en face de vous, donc, cher imam Abdou Rahmani Yacoub. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa Bienvenue chez vous. barakatuh. Merci, Mashallah. c'est avec plaisir. Le sujet, vous l'avez entendu, l'école et C'est l'islam. l'islam. L'école et l'islam. Quels sont les synonymes que cela vous évoque, qu'on peut rajouter à l'islam à partir de l'école, pour traiter du même sujet? Les synonymes, Connaissance, connaissance, savoir, savoir, l'éducation, éducation, la science, science. c'est science. C'est un sujet quand même vaste, Bien vaste. vaste et très utile, je pense. Ah, aussi. Aussi bien pour les sachants que pour les non-sachants, parce que ceux qui sont musulmans doivent continuer à croître en connaissance, n'est-ce pas? Et ceux qui ne sont pas musulmans doivent aller par curiosité à la source du savoir islamique. C'est bien ça. Alors, cher imam, euh, comment concilier simplement éducation religieuse et l'éducation moderne? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci pour la question posée. Concilier l'éducation moderne et l'éducation islamique. On part de la base, parlant de l'éducation, si nous sommes d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde pas dans la fatalité, c'est que il a mis le monde sur la base de l'éducation. Et l'éducation à la base, c'est l'éducation islamique. En réalité, l'éducation moderne aujourd'hui ne serait pas en contradiction avec l'islam. Ou n'aurait pas dû être en contradiction. N'aurait pas si je dû vous suis. ou n'aurait pas dû être en contradiction avec l'islam, sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque l'islam traite bien de la science, de la biologie, des lettres Non, et nous parlons de l'éducation de l'humanité. de l'humanité, c'est ça, c'est ça. Et c'est Allah qui a créé l'humanité et l'humanité a besoin de quelque chose qui se transmet déjà à l'école. Que ce soit moderne, que ce soit école islamique, c'est le même contenu pour avoir une humanité sainte, une humanité crédible. Donc, dire que concilier l'islam ou bien l'éducation islamique et l'éducation moderne, c'est quelque chose qui était déjà ensemble. D'accord. C'est le même chemin, même s'il y a des points différents à toucher. Très bien. Mais alors, je reste avec vous. Quelle est donc la place du savoir et de l'éducation dans l'islam? C'est la source de toutes choses. Vous voyez, il y a un verset coranique, un chapitre du Coran qui ne compte que 3 versets. Chapitre du Coran, qui compte que 3 versets. 3 versets. Il s'agit J'aurais dû le savoir. du chapitre Al-Asr, le temps. Non. Dans ce chapitre, Allah a juré par le temps que toute la créature, toute l'humanité est en perdition à l'exception de
4 catégories ou bien d'une catégorie qui a 4 Dimension. dimensions. Merci. Merci, c'est vous qui m'avez rappelé ça. Les 4 dimensions sont les suivantes. La croyance. D'accord. La connaissance, je Est-ce m'excuse. que vous pouvez d'abord citer le verset Voilà, le Surat verset? al-Asr. Ouais. Wal Asr. Allah dit, je jure par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. Wa amilu solihat. Qui ont œuvré dans de bons sens. Wa tawasaw bil haqq. Et qui se disent la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Et ça se donne là la patience. Non. Parlons des 4 dimensions. Mm. La première, Iman, la croyance. Et quand on parle de la croyance, ça renferme 3 choses. Mm. La croyance, connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète à suivre pour mieux pratiquer la religion. Donc c'est le savoir qui est à la base de tout ça. Et en cela, l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit « Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal ». Le savoir vient d'abord avant la parole et l'acte. Répétez cette phrase. C'est important parce que Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. on peut l'appliquer dans beaucoup de contextes. Dans tous les contextes. Le savoir, D'abord, oui. avant la parole et l'acte à poser. Donc seuls peuvent parler ceux qui en amont savent de quoi ils veulent parler. Exactement. Waouh. Sinon, la société ne serait pas ce qu'elle disait. Clair. Ah, c'est clair. C'est La religion ne de serait pas naïf, ce qu'elle... mais je suis surpris agréablement de cette citation. Mais c'est une citation qui pèse beaucoup. C'est ça. Oui. Parce que vous voyez, Mm. aujourd'hui, dans tous les sens, quand il n'y a pas le savoir, c'est risqué. C'est qu'il n'y a pas un bon résultat, il n'y a pas la paix. D'abord, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde parle de la paix, crie la paix. Ceux qui sont à la base, qui crient la... Comment on appelle-t-on? Et qu'est-ce que j'allais dire? La peur, Oui. l'intolérance, Oui. c'est parce qu'ils n'ont pas le savoir. Mm. Mm. C'est le savoir qui les manque. Et ceux qui sont à la tête de toute institution de tout pays peuvent chercher à comment les avoir pour leur donner le savoir. Dès qu'ils auront le savoir, nous aurons la paix. D'accord. Première dimension. Première dimension. Deuxième dimension. Deuxième dimension, après le savoir, Oui. maintenant, il faut aller à l'acte. Il faut mettre le savoir en pratique. D'accord. Pas juste de savoir et garder. Non, le savoir n'est pas gardé. Mm. Et d'ailleurs, même quand tu as le savoir, tu cherches à promouvoir ce que tu as. Ah ben, tout ça donne du sens à votre émission, l'Islam en partage. Alhamdulillah, exactement, vous voyez ça, vous voyez ça. Très bien. Et la troisième dimension, c'est qu'il faut être véridique. Vous vous rendez compte de l'enjeu? Voilà. Il faut Ne être pas véridique. travestir Voilà, le savoir. exactement. Il faut être et en toute chose, il faut avoir la patience et savoir se donner la patience. Ce sont les 4 dimensions. Voilà les 4 dimensions. Donc, et avec ces 4 dimensions, oui. mon frère cher Mikaïla, Non. l'imam Shafi'i, un grand érudit de l'islam, dit « Si Allah n'avait révélé à sa créature que ce chapitre, la kafatron, ça les suffit largement pour mener une très belle vie. » Pourtant, le Coran compte 114 chapitres. Le seul chapitre établi élabore le grand chemin à suivre pour mener une belle vie, une vie apaisée. Je pense qu'il faut lire encore les exégèses sur ce chapitre. Al-Asr, c'est ça, pour être encore plus riche de savoir. Donc, le savoir, et la pratique, la vérité, donc être véridique, et puis la patience. Quel commentaire cela vous inspire? Très rapidement. Mais cela me dit que l'islam place le savoir au-dessus de tout. Parce qu'il n'est pas seulement question de faire les 5 prières quotidiennes, de faire le zikr et tout ça, Même obligatoire d'ailleurs. Même les 5 prières, c'est soutenu par le savoir. Parce que si tu ne sais pas comment Tu on ne prie. sais pas comment on prie, si tu n'apprends pas. Parce que beaucoup prient en pensant qu'ils prient bien, alors qu'ils ne prient pas. alors qu'ils ne prient pas du tout. Tout à fait. Lui-même va nous rappeler le hadith qui nous parle d'un monsieur qui priait dans la mosquée. Ouais. Le prophète l'a aperçu. À la fin, il va saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
et prend la tangente de sortie. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Oh, cher frère, retourne, va prier parce que tu n'as pas prié. Hmm. Il n'avait pas bien prié. Ah. Aujourd'hui, un imam ne peut pas dire à un fidèle, tu n'as pas prié, retourne, va prier. Non, 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 non. Il ne va pas, il va mal prendre ça parce qu'il n'a pas le savoir. Oui, allez-y. Et allez-y. in fine, Ouais. ce qu'on doit ressortir de ce hadith, c'est Ouais. qu'il y a le savoir encore qui ressort, parce que le fidèle a fini par dire, prophète, je ne peux pas faire mieux, enseigne-moi comment. Oula. Voilà. Ou c'est une décision personnelle et morale d'aller vers le savoir parce qu'Allah l'a facilité ainsi, ou après Ouais. avoir pris connaissance de ses lacunes, aller vers le savoir et la sagesse. Voilà. Qu'Allah bénisse votre savoir. Amen. Mashallah, tabarakallah. Mais alors, cher imam, dites-moi, est-ce que la femme et l'homme ont les mêmes chances d'avoir accès au savoir dans l'islam? Parce que certains disent que la femme vient toujours après l'homme, même quand il s'agit d'être nourri de connaissances. Non, c'est mal connaître l'islam. C'est des préjugés. Non, c'est des préjugés. Mm. C'est des préjugés. Mm. Bien au contraire, il y a un hadith du prophète qui dit An-nisa'u shaqa'iqu rijal, que la femme et l'homme, ils sont égaux en matière de connaissance, en matière de savoir. Tout ce qui concerne l'homme, ça concerne aussi la femme, au même titre. Donc, tout ce que l'islam recommande à l'homme de faire, aller vers le savoir, il recommande cela aussi à la femme. Sinon, si la femme n'est pas instruite, si elle n'est pas éduquée, si elle n'a pas le savoir qu'il faut, éduquer les enfants, c'est un savoir, c'est une connaissance. Et c'est elle qui est le moteur dans l'éducation de l'enfant. Donc, Ça, il faut le répéter. Hein. la femme, Oui, elle est le moteur c'est ça, oui. dans l'éducation. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. D'accord? La principale d'ailleurs, puisque l'homme est complémentaire. Voilà. Mm. Et si elle est ignorante de beaucoup de choses, il va de soi que c'est la catastrophe. C'est ça. Que Dieu nous en épargne. Amen, amen, amen. Donc, la femme et l'homme sont au même titre, au même pied d'égalité pour la recherche du savoir. Est-ce que vous avez le souvenir de certaines femmes dans l'histoire de l'islam qui ont vraiment marqué par leur connaissance, par le savoir qu'elles ont partagé? Il en a beaucoup. Hein. Beaucoup. On commence d'abord par les mères des croyants, c'est-à-dire les femmes du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne voyez pas notre mère Aïcha radiyallahu anha C'est avec plaisir que j'entends parler de cette femme. en deuxième position après Abu Huraira parmi ceux et ceux qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont beaucoup fait dans le fiqh al-islam, la jurisprudence islamique, qui a beaucoup expliqué les situations que d'autres hommes ne maîtrisent pas par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on avait parlé de Salama dans une de nos éditions, c'est aussi une femme de savoir. Et plein d'autres. La femme et l'homme sont tous appelés, puisque toutes les interpellations dans le Coran, les recommandations vont tout à l'endroit des hommes comme les femmes. C'est ça. Sauf s'il y a des parties qui spécifient une catégorie. C'est ça. Sinon, nous sommes tous recommandés de la même manière. Et d'ailleurs, nous voyons beaucoup de femmes prédicatrices, sachantes, De plus en plus. qui tiennent vraiment le drapeau de l'islam très haut, d'accord, par leur aptitude à traiter des sujets islamiques et surtout leur aisance à partager le savoir à d'autres femmes dans le cercle privé des femmes et par les médias interposés à la communauté et à l'humanité tout entière. Nous sommes fiers de les voir et dans le respect des principes islamiques, ça donnait à cette mission. Je le dis parce qu'il faut les encourager, il faut l'État pour faire mentir la rumeur que l'islam ne veut pas de l'épanouissement des femmes dans le savoir. J'ai une question. Est-ce que le savoir islamique, l'éducation, se transmet seulement à l'école coranique? Non, cher Michaela Saka. Ma question a peut-être l'air naïve, mais je répète souvent les questions que les téléspectateurs se posent. Nous parlons de savoir, nous parlons d'école et d'islam sur l'émission islamique. Est-ce que ce savoir, cette école idéale est l'école coranique? Vous savez, remontons un peu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu l'école coranique. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
c'est le Coran qui marche sur terre. D'accord. Donc, parlant d'école coranique, où que nous soyons, considérons cet endroit comme l'école coranique. Mhm. Le savoir se donne partout. D'ailleurs, l'homme commence sa vie par sa maison. Mhm. Sa maison est la première école qui doit lui donner l'éducation islamique. Les lieux fréquentés, la mosquée, c'est une école coranique. Mhm. Là où l'enfant doit aller apprendre, que ce soit l'école modèle, que ce soit un métier, va être une école coranique, puisque ce qui doit être donné là-bas, c'est le savoir que veut Allah de sa créature. Quand ce n'est pas le savoir que Allah veut, donc on parle d'autre chose, et là, le résultat ne serait pas ce qu'on devait attendre. Donc, le savoir ne se donne pas uniquement dans une école coranique. D'accord. Je vous reviens. Les écoles coraniques sont connues et réputées pour apprendre aux enfants à mémoriser le Saint-Coran, d'accord, suffisamment pour être récité partout où besoin sera, avec le respect des règles de récitation précédemment apprises. Est-ce qu'on peut faire des écoles coraniques des lieux de connaissance également en dehors du Coran, d'accord, pour que ce soit un savoir plus global, où ces écoles sont exclusivement destinées à l'enseignement du Coran? Merci. Si on revient au contexte béninois, Oui. au contexte béninois où nous sommes dans un pays laïque, n'est-ce pas? Alors, l'enseignement, tout d'abord, la scolarisation des enfants, c'est une obligation. Et l'État met, je crois, beaucoup de moyens dedans. L'islam n'a rien contre? L'Islam n'a rien contre. D'accord. C'est là, ça rejoint la question que vous avez posée à Talimon tout à l'heure, à savoir si le savoir, c'est seulement à l'école coranique qu'il faut l'avoir. Non, ce n'est pas seulement à l'école coranique. Le savoir, c'est général. Mais il y a savoir et savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, dans l'école classique, ce que vous appreniez par le passé, ou que les aînés ont appris d'éducation civique, ça a presque disparu. Par contre, dans les écoles coraniques, ça existe toujours. Le principe même est là, l'éducation civique, où on apprend à l'enfant, on ne vole pas, on n'insulte pas, on ne fait pas, on lui apprend les bonnes mœurs. Donc, ce que l'enfant ne peut pas avoir ou n'a plus à l'école classique, il l'a forcément à l'école coranique. Ce qui veut dire que nous devons tout faire en réalité pour que lorsque nous voulons éduquer nos enfants, en dehors du fait que c'est une obligation de les scolariser, selon notre loi, c'est une obligation. Le parent qui ne le fait pas, c'est un crime. Il faut les scolariser, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais on doit se mettre dans la tête que l'éducation islamique, bon, tout ce qui est religieux, mais comme nous sommes sur l'islam en partage, moi je parle de l'éducation islamique, c'est ça qui fait de notre enfant un homme parfait. Parce qu'on dit souvent que ça ne sert à rien d'avoir une tête pleine. Il vaut mieux avoir une tête bien faite. Pour que la tête soit bien faite, il faut aller dans l'enseignement religieux. Il faut aller là-bas où on va lui apprendre. Parce que tout ce que l'enfant apprend, quel que soit son diplôme qu'il a, si la tête n'est pas bien faite, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qui fait que les gouvernements successifs sont en train de courir chaque fois la lutte contre la corruption, la lutte contre la malgouvernance. Dès que nous sommes d'accord que l'enfant doit aller à l'école coranique, aller recevoir les enseignements religieux, on aura moins de problèmes avec les adultes de demain. Donc, c'est l'école coranique qui donne la conscience à la science que nous avons, que nous achetons de façon générale. Oui, et Rabelais n'a pas... C'est l'islam qui donne la conscience à la science que nous recevons. Que C'est pour ça que Rabelais avait dit depuis plus de 500 ans que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ça. Et la conscience, là, c'est dans les enseignements religieux, plus précisément dans l'islam, puisque nous sommes sur le plateau de Je posais cette question exprès parce que là, maintenant, vous voyez, ça nous permet d'évoquer toutes les prédispositions morales nécessaires à la compréhension du savoir que nous donnons aux enfants dans les écoles coraniques
contrairement à ce que les gens pensent en entendant les enfants réciter le Coran, prétextant que c'est juste pour ça qu'ils y vont, puisqu'ils n'entendent que l'arabe et pas autre chose. Il y a beaucoup de cours, de sujets qui sont traités, n'est-ce pas, avant ces moments de mémorisation. Alors, je vais rester dans le contexte de l'école islamique, des enfants qui grandissent, qui mûrissent, qui deviennent des sachants, des prédicateurs, des imams. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les imams ne parlent pas qu'arabe et ne mémorisent pas que le Coran. Certains font de grands examens, passent de grands concours, ont de grands diplômes à l'international, Oui, n'est-ce pas? Que ce soit au Bénin ou dans le monde. tout à fait. Alors, pour finir cette émission, quelles sont vos recommandations aux parents surtout pour instruire les enfants, d'accord, à l'école du savoir islamique, Ça va. à partir de là, à l'école du savoir global? D'abord, ma toute première recommandation, c'est que le parent connaisse mieux ce qui s'apprend dans l'école coranique où il va inscrire son enfant. Avoir d'abord un objectif vaste sur son enfant et connaître où il peut commencer pour mieux aller au terme de son objectif. Et choisir, s'il y a des écoles coraniques où la chose ne se fait pas correctement, changer d'école coranique et même tirer l'attention de l'école coranique en question que voilà, il faut ajouter. Tout ceci va contribuer au bien-être de la société. Parce que vous voyez, et surtout ne pas hasarder à s'amuser avec l'éducation de l'enfant depuis la base. L'éducation islamique, c'est une éducation qui rassure. C'est une éducation qui vraiment montre le chemin. Quel que soit ce que l'enfant peut recueillir de l'autre côté, l'éducation islamique va l'orienter mieux. Et même pour choisir sa carrière, l'éducation de base, qui est l'éducation islamique, va l'aider pour mieux choisir la carrière. Parce qu'après avoir terminé cette carrière, on finira par revenir vers Allah et faire un bilan. C'est ça, Et que pour que ce bilan soit bien fait, c'est qu'il faut le préparer d'ici. c'est ça. Donc, c'est l'éducation. Vous avez d'autres recommandations? Non, c'est la plus importante. Savoir que Oui. au-delà de tout ce qu'on investit sur l'enfant, pour qu'il devienne peut-être médecin, magistrat, banquier, tout ce qu'on veut, quand il n'y a pas une bonne dose de bonne moralité, ça ne sert à rien. Et la bonne dose de bonne moralité, c'est dans les enseignements religieux, c'est à l'école coranique. La bonne école coranique ne blague pas avec ça pour former un enfant. On le formate dès le bas âge pour dire que le bien public, c'est sacré. On ne s'amuse pas avec ça. Donc, si vous voulez une tête bien faite, autant vous investissez pour l'école classique, investissez-vous encore pour l'école coranique. Machallah. Et nous espérons qu'au fil du temps, l'émission L'Islam en partage sera pour nous tous une véritable école où se discute en toute humilité, mais de façon véridique, les sujets qui ont rapport avec le savoir islamique à partir duquel nous traitons du savoir global. C'est bien ça. Le sujet de l'école et de l'islam est fondamental. Nous avons tenté d'établir les ponts pour pouvoir aller et venir sereinement, espérant in fine être riche de savoir, puisqu'à l'école, en dehors de la connaissance, c'est surtout le savoir qui cache de la sagesse. C'est bien ça. Qu'Allah vous récompense infiniment pour le don de votre temps que vous faites pour nos téléspectateurs qui, j'espère, nous ont suivis avec beaucoup de plaisir. En tout cas, de notre côté, c'était vraiment très passionnant de vous servir dans l'espoir, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous retrouver la prochaine fois. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.